S'il est une dimension qui nous échappe, sur laquelle nous n'avons aucune prise, c'est bien le temps, inexorable métronome de l'univers depuis le Big Bang. On conçoit le temps comme l'enchaînement des heures, puis des secondes, elle-même définie par la vibration d'un atome de césium excité par un faisceau lumineux. Ça, c'est pour la science. Mais le temps, c'est aussi la mesure de la vie dont nous disposons. Combien de temps pour dormir? Combien pour travailler et produire? Combien pour se stresser? Aujourd'hui, planification et maîtrise du temps règnent en maître. Tout est compté, agendé, délimité, jusque dans nos loisirs. Des habitudes qui sont bien plus que cela. On ne se rend pas compte que vient se loger à l'intérieur de ça, eh bien, une insécurité immense. Donc notre volonté de maîtrise du temps, c'est aussi la volonté eh bien, d'éliminer toute l'angoisse, toute l'incertitude, justement. Et l'inconnu majeur de ce temps qui nous échappe, c'est bien sûr le temps de l'existence, c'est donc la mort. Donc du coup, on va très certainement construire des mécanismes pour éviter d'être confronté à cet inconnu. Ça ne veut pas dire qu'on est mort de peur tous les jours, bien sûr que non. Mais cette peur, elle est là, elle est quand même là. Donc ensuite, comment je peux réussir à retrouver une certaine disponibilité? On parle souvent de disponibilité. Donc avoir le temps, c'est avoir de la disponibilité. C'est aussi avoir de la disponibilité pour l'imprévu, par exemple. Parce que ces imprévus, c'est la rencontre qui changera tout. C'est la proposition qui va nous éclairer. C'est le projet qui arrive alors qu'on n'y a pas pensé. Jean-Marc Falcon-Bello est le nouveau lama du Centre d'études du bouddhisme tibétain de Genève. En juin dernier, il terminait une longue retraite au temple de Montchardon, en France. Près de 4 années, loin du travail, de sa femme, de sa famille, de ses amis. Près de 4 années à vivre dans un autre temps que celui que nous connaissons habituellement. Un lâcher-prise aussi, un voyage vers soi, sans mandat, ni objectif de production. Par contre, vous allez découvrir des choses. Donc forcément, parce que vous allez créer un espace qui n'est pas que intérieur, c'est un espace extérieur. Donc c'est un espace dans les activités qui s'enchaînent les unes des autres. Donc vous dites non, temporairement, à ça. Vous recréez du temps, vous recréez de l'espace. Un espace qu'on peut ensuite explorer. Donc cette vie contemplative, elle va se poser quasiment, on pourrait dire, à l'opposé parfait, en quelque sorte, de cette idée d'un temps maîtrisé pour une plus grande productivité. C'est une transformation intérieure, discrète, invisible, quasiment, en fait, mais absolument fondamentale pour devenir l'être que l'on peut devenir. Co-directeur de la Fondation Initiative et Changement, l'ancien forum de Co, Rainer Gude organise des séminaires ainsi que d'importantes conférences internationales pour la paix et la justice dans le monde. Lui aussi est en quête d'une temporalité différente, qu'il vit parfois sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Son choix est de trouver des temps différents dans chaque journée, ce que le coronavirus rend d'autant plus nécessaire. C'était drôle quand les gens ont dit « Ah, pendant ce lockdown, le confinement, tout s'est ralenti ». En fait, ça semble pour nous que tout est accéléré. Il fallait adapter tous nos projets, les mettre en ligne. Et avec le télétravail, en fait, statistiquement, on voit que les gens travaillent plus. Et normalement, à la maison, quand tu dis « si l'ordinateur est encore là, la tentation de faire encore un email, c'est toujours là. » Donc, c'était pas mal de stress. Et je crois que ce n'était pas du tout ralenti, mais une vie plutôt frénétique. Il n'y a pas que le surplus de travail qui comprime le temps. Le passage de la réalité au virtuel déconnecte nos existences du temps vécu, jusque dans le rapport à notre propre corps. Avec toutes les réunions qu'on a en ligne, notre notion de temps a changé. Parce que notre notion de temps est aussi très incorporée. Disons, c'est très dans le corps. Tu as été dans tel endroit pour cette réunion. Et maintenant, toutes les réunions sont devant l'ordinateur. Donc, je parlais avec beaucoup de monde. Je constatais que beaucoup ont dit « Ah, mais cette réunion, c'était hier, c'était avant-hier. En fait, c'était la semaine passée. » Donc, notre notion de temps a un peu changé parce que tout est digital.
Et donc, le fait de ralentir, de marcher, de te retrouver dans ton propre corps, de te retrouver dans notre propre environnement, et je crois que ça te remet dans l'instant présent, ça te remet en place et ça t'aide à remettre un rythme plus humain. Marcher, même en pleine ville. Retrouver le rythme du pas. Ralentir, simplement. Une flânerie qui devient, plus qu'un luxe romantique, une nécessité. Ici, dehors, en voyant les arbres, en écoutant les oiseaux, tu as un autre sens du temps. Le temps qui change d'année en année. Tu vois comme la nature avance malgré tout notre stress de Covid. Donc oui, tu as un autre sens, une autre perspective, je dirais. Et parfois aussi en marchant, tu peux perdre le sens du temps. Combien de temps tu as marché, puisque tu es plus dans le plaisir que dans le compter ou le succès d'avancer. Donc oui, le rapport change, mais peut-être c'est parce que le rapport avec toi-même change. Alors c'est une série de peintures que j'ai fait entre 2013 et 2014. C'est des danses macabres. C'est une tradition picturale qui appartient à ce qu'on appelle les memento mori, autrement dit souviens-toi que tu mourras. Le discours de la danse macabre, c'était de dire que la mort vient nous chercher quel que soit notre âge, quel que soit notre niveau social, notre richesse. Sébastien Métreau est peintre et plasticien. Il vit à Valorbe, juste derrière la grande horloge de la gare. Confronté très jeune à des deuils familiaux, il a souvent produit des œuvres en relation avec ces thèmes essentiels. Le temps qui passe, la vie, la mort. Il y a une quinzaine d'années, il illustrait dans une série de bunkers aseptisés ces réflexes sécuritaires que nous dictait la peur de l'an 2000. Et déjà, la pandémie de H1N1. Gérer l'avenir, toujours. S'assurer que demain soit possible. Plus récemment, après ces fameuses danses macabres, il se penchait sur le transhumanisme, son refus du temps et de la mort, en associant sur la toile des symboles de vie et des technologies médicales de pointe. Il y a clairement une ironie, il y a aussi une collision entre un héritage moral de la vanité qui veut nous apprendre que nos existences sont éphémères, qu'on doit en profiter, et un message récent qui est celui qu'on pourrait prétendre à une éternité, ou tout du moins à une existence extrêmement longue dans les meilleures conditions. Mais ce temps qui passe, que nous voudrions parfois arrêter, c'est aussi celui que l'on consacre à la production d'œuvres. Pour Sébastien Métreau, artiste très prolifique, le temps est précieux, et chaque instant de son existence se doit d'être au service de son œuvre. C'est assez marrant parce que quand je produis pas, j'ai l'impression de rien faire. Quand je produis pas, des fois, même dans mes autres activités, quand il ne s'agit pas de produire, j'ai vite l'impression que là, le temps est perdu pour l'occasion. Ouais. Entre plusieurs projets d'importance, Sébastien a encore trouvé le temps de mettre sur pied à Yverdon une exposition autour de la machine à écrire. Rendre hommage au génie d'un temps industriel, peu à peu effacé par le progrès. Produire, construire, proposer encore et toujours. Ou alors se donner du temps pour travailler sur ces interrogations profondes, par la méditation ou la prière par exemple. Les chemins sont multiples. Il est peut-être bon de se souvenir que depuis tout temps dans l'histoire humaine, et c'est vraiment l'histoire humaine, la vieille et longue histoire humaine, on a toujours inventé des temps différents. Donc on est toujours parti au désert, le désert représentant le retrait du monde, mais on est toujours parti pour pouvoir mieux revenir, pour interroger l'existence. Donc je dirais plutôt des temps différents pour des fonctions différentes, et une absolue nécessité par contre de faire en sorte que des temps différents soient rendus possibles. J'ai souvent essayé de retrouver des rythmes plus calmes. Puis je crois que le meilleur équilibre, au final, c'est celui dans lequel je suis maintenant. C'est qu'il y a beaucoup de choses, c'est beaucoup faire, beaucoup produire. Je crois que finalement, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Mais souvent, il y a un peu ce rêve de pouvoir ralentir
mais j'ai jamais réussi à passer le cap avec succès jusqu'à maintenant. Très vite, il y a l'ennui, très vite, il y a la culpabilité aussi. Dans une démarche d'artiste, on cherche à produire des choses, à laisser des objets, des toiles, enfin peu importe. Et je pense qu'on a tous le souhait quelque part que le travail qu'on produit, donc notre vision du monde, puisse nous succéder du moins un petit peu, bien sûr. L'année passée, à la Maison d'Ailleurs, Sébastien Métro présentait un clip architectural. Les constructions humaines se transformaient en mouvements mécaniques perpétuels, une vision du temps qui ne s'arrête jamais. Au bout de la boucle, une idée de la vie qui jaillit, différente. L'espace et le temps accouchent d'une fleur éphémère.